Donc, je vais maintenant inviter officiellement Monsieur Jacques Marx. Il est président de la Fédération pour la paix universelle, comme beaucoup le savent déjà. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Et vraiment, c'est formidable de vous entendre. On n'est pas très nombreux, mais c'est un thème cosmique et on est vraiment un microcosme du cosmos tout entier. Là, on se sent vraiment, on vole très haut et on est très heureux d'avoir cette vision de la famille. C'est le cœur même de notre vision de la Fédération pour la paix universelle, en réalité. C'est pourquoi nous célébrons cette journée de la famille tous les ans. Et en plus, la journée du vivre ensemble. Vous savez que euh, notre devise ou notre vision peut se rassembler, se résumer en trois mots. Coexistence, coprospérité, valeurs universelles. Parfois on dit interdépendance, prospérité mutuelle, valeurs universelles. C'est-à-dire coexistence, on vit ensemble, on partage parce qu'on vit ensemble, on est interdépendants, vous l'avez dit, on partage même les ressources. Et ça, c'est dans la famille qu'on le commence. Tout cela, c'est dans la famille qu'on l'expérimente d'abord. C'est pourquoi on ne peut pas parler de vivre ensemble sans parler de la famille, en réalité. Coprospérité, ça veut dire aussi on ne peut que prospérer ensemble, on ne peut que travailler ensemble, on ne peut que réussir ensemble, politiquement, ensemble. Et en réalité, pour nous, c'est pas simplement, c'est quelque chose qu'on vit dans la famille, mais c'est un modèle qu'on devait vivre dans la société sur le plan économique, cette, euh, se vivre ensemble et partager ensemble les ressources. Et en même temps, cette prospérité mutuelle, c'est la base d'une politique où même les partis politiques devraient pouvoir travailler ensemble au lieu de se lutter, au lieu de se disputer, au lieu de penser que c'est le conflit qui fait avancer les choses. Non, c'est pas le conflit qui fait avancer les choses, c'est la coopération. Voilà. Et c'est pourquoi pour nous, c'est un modèle à la fois économique, un modèle politique, et le troisième point, c'est valeur universellement partagée, parce que ça ne peut se réaliser, on ne peut vivre cela, réaliser cela, que centré sur des valeurs universelles. Et quand on parle, nous, de valeurs universelles, on parle de quoi? En réalité, au fond du fond, on parle des valeurs de la famille, parce que ce sont les valeurs du cœur, ce sont les valeurs qui permettent le lien entre les gens. Et donc, les valeurs universelles, pour nous, Laurent en a parlé un petit peu, il a parlé des quatre étapes du cœur, on a parlé de la famille comme école de la vie, on a dit que la famille, c'est l'école de l'amour, on peut dire aussi que c'est l'école de l'éthique, et c'est aussi l'école de la paix. Et c'est pourquoi pour nous, quand on parle de fédération pour la paix universelle, en réalité, le microcosme de la paix universelle, c'est dans la famille. C'est dans la famille qu'on doit d'abord le réaliser. C'est pourquoi les valeurs de la famille sont extrêmement importantes pour nous. Et tout ce qu'on a dit aujourd'hui va dans ce sens. On a entendu cela d'un point de vue assez académique, on a pratique, politique et en même temps culturel sur l'Afrique. C'est formidable. Moi, j'ai vécu au Congo pendant des années. J'ai été à Kisangani beaucoup de fois. Et je suis très heureux d'entendre quelqu'un de Kisangani qui nous parle ici, parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Et voilà, donc je voudrais vous remercier de tout cela. En fait, il y a une chose qui me frappe, et j'en parlais tout à l'heure à Christine un petit peu, pourquoi pour nous c'est important de maintenir ce thème de l'école, l'école de l'amour, l'école de l'éthique, etc. Il y a quelque chose qui est frappant, c'est que vous, si vous n'avez pas réussi à l'école, dans vos études, pour une raison ou pour une autre, vous avez pas aimé les professeurs, votre école a été ratée, vous n'allez pas dire à vos enfants, tous les professeurs sont des imbéciles, va pas à l'école, fais l'école buissonnière. Non, vous allez dire à vos enfants, il faut que tu réussisses là où j'ai pas réussi. Parce que moi, j'ai pas réussi. Il faut vraiment que tu réussisses. Mais quand on pense à la famille, on voit qu'il y a beaucoup de gens,
malheureusement, qui ont du mal dans la famille, parce qu'on a tous du mal dans la famille. La famille, c'est pas simple à vivre, et l'école de la famille, on ne réussit pas tous, et on a beaucoup de difficultés, parfois, à réussir dans la famille. Et on voit des personnes qui n'ont pas réussi à aimer leur conjoint, parce qu'ils ont un problème avec leur mari ou leur femme, et qui transmettent ce problème à leurs enfants. Et au lieu de dire, fais mieux que moi, il faut que tu réussisses, ils vont leur dire, t'as pas besoin de te marier, t'as pas besoin d'un mari, tous les hommes sont des imbéciles, toutes les femmes, non, reste individu. Et ça, ce sont des choses, j'ai entendu ça, moi, il y a 2 jours, j'écoutais à la télévision, il y avait une émission à la télévision où il y avait un jeune homme, enfin, quelques jeunes, on leur parlait sur l'idéal de la famille, et il y avait un jeune homme qui disait, je voudrais me marier, effectivement, j'ai une petite amie, on va se marier, on va vraiment vivre ensemble. Et puis il y avait une jeune fille qui disait, moi, non. Moi, non. Vous savez, moi, j'ai été élevé par ma mère seule. Ma mère s'est très bien débrouillée. Moi, j'ai pas besoin d'homme dans ma vie. Je vais vivre comme ça. Et elle était tellement sûre d'elle, tellement sûre d'elle. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on voit souvent en France, et pas qu'en France. Et je pense que c'est un problème parce que on a perdu ce sens de l'importance de l'école. On n'a plus cette vision que la famille fait partie de notre, vous l'avez dit, une institution et que c'est la base de la société. D'ailleurs, l'ONU le dit, c'est la base de la société. C'est écrit noir sur blanc dans les textes de l'ONU. Et en même temps, on a perdu ce sens-là parce on se centre un peu sur l'individu. Et ça, franchement, c'est une maladie de l'Occident et particulièrement chez nous en France. Il faut le reconnaître. Et c'est pour ça, quand on entend les Africains qui parlent sur la famille, ça nous fait plaisir parce que l'Afrique a gardé, oh, il y a des problèmes en Afrique, hein. Moi, je connais aussi, il y a des problèmes de famille en Afrique, partout, je connais très bien. Mais on garde cette vision de l'importance de la famille. Vous savez, Laurent parlait des 4 domaines du cœur. En fait, il y a 4 étapes. L'amour filial, l'amour fraternel, puis l'amour conjugal, et puis l'amour parental. Chaque étape, quand on parle de l'école de l'éthique ou l'école de l'amour, ça veut dire que chaque étape est compliquée et chaque étape demande un apprentissage et une responsabilité. C'est pas du tout facile. Mais c'est avec l'amour filial qu'on apprend justement à respecter les parents, respecter l'autorité, etc. On a un problème là. L'amour fraternel, ben, c'est la base de la démocratie, puisque la fraternité, ça fait c'est notre valeur fondamentale. Et quand on parle de vivre ensemble, en fait, on parle de fraternité, mais on a beaucoup de problèmes avec ça. Mais on y croit quand même. Là où on a un problème, c'est d'aller plus loin. L'amour conjugal, l'amour parental. Et ça, dans nos sociétés, c'est là où le bas blesse. Et je pense que c'est vraiment le défi essentiel auquel nous sommes confrontés. Et pour nous, en tant que Fédération pour la paix universelle, c'est comment justement réussir à continuer cette école de l'amour fraternel qui est reconnu, qui est accepté, qui est dans nos institutions, à l'amour conjugal qui n'est plus dans nos institutions, et l'amour parental qui est souvent décrié aussi. Ça, c'est extrêmement important parce que sans l'amour parental, il n'y a pas d'amour filial. C'est-à-dire que c'est un cercle, c'est un cycle. Et l'amour filial aussi va décliner si l'amour parental décline. C'est pourquoi, pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel et ce vivre ensemble ne peut pas se faire sans donner une grande importance à ces 4 domaines du cœur. Et ceux qui connaissent un peu notre association de l'intérieur savent combien ces 4 points sont essentiels pour nous, notamment la valeur du mariage, l'éducation au mariage, l'éducation etc. On a les mêmes problèmes que tout le monde. Personne d'entre nous n'est parfait, on a tous des problèmes dans nos familles, mais on croit que c'est ça qu'il faut enseigner à nos enfants et dans la société. Sinon, la société ne pourra pas réussir.
et le vivre ensemble ne sera une illusion. Une illusion. On l'a vu, il a dit place de la Concorde. La Concorde, on a cassé tous les tréteaux du vivre ensemble, toute l'exposition du vivre ensemble a été détruite dans la place de la Concorde. Pourquoi? Parce que on fait des matchs de foot, on se dispute, et on casse tout. Voilà. Malheureusement, c'est notre pays. Et c'est pour ça que, voilà, pourquoi cette réunion était très importante pour nous. Merci d'être venu. Et en réalité, c'est le cœur même de la mission des ambassadeurs de paix. Alors pour nous, ambassadeurs de paix, et je vais terminer par ça, parce que nous allons aussi invité quelques personnes pour recevoir ce titre d'ambassadeur de paix. Vous savez, notre organisation, elle est internationale. On existe dans pratiquement tous les pays du monde. Et on est on a un statut consultatif général auprès des Nations Unies, parce que les Nations Unies sont extrêmement importantes pour nous. Et on a 4 points fondamentaux dans cette organisation. D'abord, comprendre que le principe fondamental pour la paix, c'est d'apprendre à vivre pour autrui, l'altruisme. Si tu ne peux pas dépasser toi-même ton propre, ton propre sentiment personnel, aussi bien en tant que nation, en tant que religion, en tant qu'individu, il n'y aura pas de paix. Deuxièmement, la famille. J'en ai parlé déjà. Troisièmement, l'interreligieux, parce que les religions, c'est eux, c'est elles, au cœur de chaque religion. Même s'il y a des problèmes, il y a les valeurs fondamentales. Il y a l'héritage fondamental de ces valeurs, du vivre pour l'autre, vivre pour autrui, les valeurs du cœur. Elles sont là, mais il faut à ce que ces religions arrivent à vivre ensemble, sinon on aura des conflits partout. Et le quatrième point, c'est que les leaders spirituels doivent travailler avec les leaders politiques parce qu'ils doivent transmettre les valeurs au niveau politique, particulièrement aux Nations Unies. Et c'est pourquoi pour nous, les Nations Unies sont extrêmement importantes. C'est là qu'on devrait avoir, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, une double chambre avec à la fois on a les politiques, mais les politiques se disputent parce que c'est la nation, chaque nation pour soi. On aurait besoin aux Nations Unies d'un comité interreligieux, interculturel, d'éducateurs, de personnalités qui représentent le monde des valeurs, le monde de la culture, le monde de la religion. Voilà ce qu'on aurait besoin.